Vous écoutez Le Divan Mauve, le podcast. Mon nom est Mélanie Dayavati-Fauché. Mon but est de vous soutenir dans la connexion à votre sagesse intérieure et à la nature qui vous entoure. Namasté tout le monde! Dans cet épisode enregistré en couple, nous vous présentons les 5 langages de l'amour. Bonne écoute! J'avais dit que que je reviendrais avec des épisodes en couple si c'était apprécié, puis ça a l'air d'être très apprécié. Donc, à peu près aux 4 à 6 semaines, mon super époux a décidé, a accepté de revenir avec moi. Je ressors mon mari. Je ressors ma carte secrète. Mon mari, Yanis Deschênes. Donc, on discutait de quel sujet on avait envie de discuter avec vous. Puis, ça nous est revenu les 5 langages de l'amour. Te souviens-tu, Yanis, quand on avait fait connaissance avec ces langages-là? Spécifiquement non, mais tu sais, ça fait comme, je sais pas, là, 10, 12 ans peut-être qu'on a ça là, dans notre coffre à outils. Mais je me rappelle pas, vraiment pas. Tu sais, c'est-tu un livre, on a entendu ça à la radio? C'est ça, je me souvenais pas où j'avais lu ça. Tu sais, je lis beaucoup de choses sur le développement personnel, puis sur la communication non violente, puis tout ça. Puis souvent, je ramène des choses à Yanis. Puis aussi, Yanis me ramène des choses, tu sais, fait qu'on... C'est ça. On ramène des affaires à la maison qu'on a trouvées ailleurs, mais où c'est qu'on a trouvé ça? C'est ça. Fait que là, on a dû faire une petite recherche pour savoir d'où ça venait vraiment. C'est sûr que les 5 langages de l'amour, moi, j'ai entendu plusieurs psychothérapeutes, psychologues, même dans des livres de psychopop, les gens faire référence à ça. Mais en cherchant, on a trouvé que la personne qui a popularisé ça en écrivant un livre là-dessus, c'est Gary Chapman. Puis Gary Chapman, le livre qu'il a écrit, c'est un livre de psychologie, mais lui, c'est un pasteur et conseiller conjugal américain. Puis il a publié ce livre-là, ça fait pas si longtemps, c'était en 1992, OK? Puis là, nous, c'est quand même... OK, il y en a des jeunes qui nous écoutent qui vont trouver... J'étais même pas née à ce temps... ouais. Pour certains, c'est vieux. Pour certains, c'est vieux, mais pour moi, je trouvais... Ça m'a surpris que c'était quand même pas si vieux que ça, le livre. Puis, pourquoi je vous dis que c'est c'est un pasteur baptiste et conseiller conjugal américain, c'est pour savoir d'où ça vient aussi. C'est qu'il y a certaines choses dans le livre lui-même que, en sachant d'où ça vient, on peut comprendre. Il y a quelques... c'est teinté un peu de... comment on dirait ça, pour être gentil? C'est teinté des rôles... Genré, patriarcal. Patriarcal, voilà, ouais. C'est ça. Donc, il y a des choses que moi, j'ai trouvées sexistes, mais en sachant d'où ça vient, je comprends le langage de la personne. Mais c'est ça. Mais le concept des 5 langages, c'est super adaptable, c'est très intéressant, puis ça nous fait voir ça nous fait voir les choses d'un autre angle dans le couple. C'est une base, c'est un outil, c'est pas un absolu, c'est c'est vraiment... Les 5 langages, c'est comme 5 petites clés qui pourraient aider à débarrer des cœurs et des esprits. Peut-être ça ne marchera pas pour tout le monde, mais je pense que c'est vraiment quand même une bonne base. Ça nous aide à comprendre comment l'autre exprime son amour, son affection, puis ça nous apprend aussi à comprendre mieux comment il reçoit. Oui, il comprend notre affection, notre amour. Aussi qu'on n'a pas nécessairement la même approche, qu'on n'aborde pas l'amour de la même façon. manière.
Puis là, avant de les nommer les 5, là, je veux juste vous dire, s'il y en a qui n'ont jamais écouté d'épisode du Divan Mauve de la série Couple, si vous voulez avoir une idée, on a aussi enregistré l'épisode 8 et 12 a été fait en couple. Fait que je présente mieux Yanis, là, parce que là, je prends pour acquis que vous savez déjà que Yanis, c'est mon époux des 25 dernières années, bientôt 26. Fait qu'on a passé à travers beaucoup de choses ensemble. On a 3 enfants ensemble. On est des meilleurs amis. On est des partenaires de construction de maison, de rénovation, en fait, puis nos propres maisons. Puis, il m'a beaucoup, beaucoup appuyé dans tous mes projets de business aussi. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est des partenaires aussi. Donc, c'est le fun pour nous de pouvoir discuter de choses en lien avec les relations avec vous. Puis, les 5 langages de l'amour, ça peut aussi être utile dans les relations d'amitié, dans les relations avec les parents aussi, pour mieux comprendre comment ils perçoivent l'amour. Fait que c'est pas juste pour les couples, c'est ça que je voulais dire. Puis les langages de l'amour fonctionnent pas juste pour les couples hétérosexuels non plus. Ouais. Ça peut être vraiment des relations variées. Ouais, c'est vraiment comme tu as dit, les parents, c'est vraiment d'une personne à une autre qui ont de l'affection ou de l'amour l'un pour l'autre. Fait que des amis, des parents, des conjoints, des conjointes amoureux, amoureuses, ça marche parce que tout le monde a sa manière d'exprimer comment il veut dire, elle veut dire « je t'aime » à l'autre. Fait que c'est des parents peuvent dire « je t'aime » à leurs enfants, les enfants à leurs parents, et ainsi de suite. Fait que c'est large. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un petit peu plus, peut-être. On le redéfinira peut-être en faisant le podcast, ouais. mais c'est peut-être un peu plus couple, mais j'ai le goût de dire c'est vraiment relation aussi, relation parent-enfant aussi. Là, Oui, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que moi, je l'ai beaucoup utilisé avec mes enfants pour comprendre comment on fonctionnait là, ensemble. Ouais. Donc, je vous nomme les 5 langages de l'amour. Le premier, les paroles valorisantes. Le deuxième, les cadeaux. Le troisième, les actes de service ou les services eux-mêmes. Le quatrième, le temps de qualité. Le cinquième, le toucher physique. Bon, ça peut paraître simple comme ça. On va commencer tout de suite par la parole valorisante. Ça, c'est vraiment sous-estimé. Okay? Bon. La parole valorisante, ça peut être, je vais en nommer quelques-uns, là. Ça pourrait être des compliments qu'on fait à l'autre. Ça peut être nommer des forces qu'on trouve que notre partenaire a, ou notre enfant, ou notre parent. Lui donner des encouragements quand il fait quelque chose ou qu'il y a une attitude qu'on apprécie. Puis aussi, ça peut être, c'est pas juste parole. Les paroles valorisantes, ça peut être aussi démontrer d'une façon ou d'une autre notre gratitude, notre reconnaissance envers l'autre. Donc, si, mettons, quelqu'un, c'est un de ses langages d'amour, OK? Ouais. Les paroles valorisantes. Ben si, pour cette personne-là, les mots, puis comment on va lui parler, ça va être vraiment important. Fait que si, mettons, dans un exemple, dans votre famille, vous avez jamais appris à... C'était pas des gens qui parlaient beaucoup, qui se donnaient des compliments. Mais là, si vous, c'était ça votre langage d'amour, vous auriez eu besoin de vous faire dire des compliments, ben... En carence, c'était pas avec des parents, mettons. Toi, en tant qu'enfant, t'as besoin de te faire dire Puis, tu sais... mots d'encouragement ou tout, mettons, avec un enfant par enfant, tu sais, là, on va rentrer dans les subtilités, là, ça va peut-être trop loin, trop vite, mais de dire « Ah, il est beau ton dessin », c'est un mot d'encouragement. Mais c'est pas vraiment aussi, sur la personne. C'est final, et ton dessin est beau, il n'y a plus rien à dire. Mais de dire « Ah, je te félicite, je vois que tu as travaillé très fort sur ton dessin, tu t'es appliqué, tu as mis du temps et de l'amour dans ton dessin, j'apprécie ça de toi, ta détermination à faire un beau dessin. » Là, le focus n'est plus sur le dessin lui-même, mais sur la personne,
son talent, son dévouement, peu importe. Puis Mais c'est tu sais, là si, mettons, la personne... dit des belles choses. Oui, admettons que cet enfant-là, pour se sentir aimé, il a besoin de se faire donner des compliments. Bien, plus on va donner des compliments sur sa valeur, ses capacités et non pas son apparence, Ouais. plus Ouais. ça va être valorisant pour l'enfant, puis plus il va se sentir aimé. Je vais te donner un autre exemple de ça, là, tu me diras si tu es d'accord. Tu sais, une femme qui a besoin de se faire dire des compliments pour se sentir aimée, Ouais. et si, mettons, pendant 2 semaines, elle ne reçoit pas de compliments, elle ne sait pas pourquoi, mettons, Ouais. mais elle commence à se sentir Ça comme va, délaissée par son ouais. mari ou par sa femme, tu sais. Fait que là, puis c'est pas de lui dire « Wow, t'es donc bien belle », c'est plus Hey, j'aime ça comment tu t'es arrangé ce soir. Ah, j'aime ça, ton chapeau, ça te va vraiment bien. Ouais. Ah, tu sais, donner de l'attention sur si la personne aime recevoir des compliments, sûrement qu'elle fait attention à comment elle organise son environnement, comment elle s'organise elle-même, son physique. Fait que ça, si, mettons, j'ai une tante, j'ai une bonne anecdote pour ça. J'avais une tante que j'avais pas d'affinité avec elle. Je vais pas la nommer. Et j'en ai beaucoup de tantes, fait que c'est bien pratique. J'avais pas d'affinité avec elle, puis je chantais vraiment. Je pensais qu'elle m'aimait pas, mais j'étais petite, je sais pas si c'est vrai si elle m'aimait pas. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que dans son langage, quand elle parlait avec les autres, ça avait l'air d'être très important, son apparence, puis ces nouvelles choses qu'elle s'était achetées dans sa maison, puis comment elle avait organisé la table pour la réception, des choses comme ça. Fait qu'en observant ça, je connaissais pas encore les langages de l'amour quand j'étais jeune, mais j'ai pu observer que ses yeux s'illuminaient quand quelqu'un lui donnait un compliment. Ouais. Donc, à un moment donné, moi, c'était pas naturel pour moi de donner des compliments aux gens, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de gens dans ma famille que c'était important pour eux. Donc là, j'ai commencé à le faire. Tu sais, bonjour ma tante. C'est donc bien beau comment t'as placé la table aujourd'hui. Ouais. Puis là, tranquillement, ma tante s'est sentie aimée par moi. Puis elle a commencé à être gentille avec moi. Ouais. C'est juste un exemple comme quoi on peut l'utiliser, pas nécessairement juste dans le couple. Ouais. Puis aussi, je viens de vous donner un exemple de comment on perçoit c'est quoi le langage de l'amour de l'autre. C'est qu'il faut observer, écouter pour voir. Tu sais, mettons, les encouragements, c'est aussi quelqu'un que les paroles valorisantes, c'est super important pour lui et pour elle. Bien, si on lui donne toujours des commentaires, mais sur les choses négatives qu'il fait, là, ou qu'elle fait, bien, la personne va se sentir dénigrée. Alors qu'une autre personne, pour elle, c'est pas vraiment important les paroles, pas vraiment important de se faire donner des encouragements, bien, ça va moins paraître pour la personne. C'est sûr qu'une personne qui apprécie beaucoup se faire donner des compliments, si on n'en fait pas, ou si au lieu de donner des compliments, de tous les accomplissements de sa journée, on ne fait que nommer la chose non accomplie, qui fait comme éliminer le reste. Là, tu fais, je suis pas bon, je suis pourri. Comme, mettons, comment ça se fait que tu n'as pas fait telle affaire? Ou, c'est un petit peu trop cuit, telle chose pour le repas, mais la personne a fait tout le repas est merveilleux, il y a une affaire pas cuite, puis on lui a pas dit, wow, c'est vraiment beau ton repas. Les patates pilées sont écœurantes, on dit pas tes haricots sont super bons, on dit juste, ton steak est un petit peu trop cuit. Ben, OK. Mais le reste, c'est capoté, tu sais, le gâteau est merveilleux dans le centre de la table, des fleurs, des affaires, la maison mettons décorée. qu'une personne, que pour elle, les paroles valorisantes, c'est ça qui fait qu'elle se sent aimée ou qu'il se sent aimé, ben si on n'a pas porté attention à ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, ben la personne va se sentir rejetée puis mal aimée. Alors que pour quelqu'un que c'est pas important, ça, il va pas comprendre pourquoi un petit commentaire, ça va blesser l'autre. Me suivez-vous? Puis je voulais ajouter aussi, j'ai pensé, les belles paroles. Parfois, on pense qu'on est en train de faire compliment. Un peu comme un cadeau d'offrir un compliment à quelqu'un. Mais ça, un peu, en quelque sorte, coupe la relation, la dynamique qui pourrait s'y faire. Observez bien. Observez bien c'est souvent les grands-mamans, les matantes, là, mais je veux pas pointer du doigt personne, c'est l'affaire elle-même. Que tu as souvent observé. Que j'ai vu, moi. Okay. Observez un adulte
qui va voir un enfant, et c'est souvent les petites filles, disons une petite fille de 3 ans, toute mignonnette, elle a mis une belle robe et machin, mais elle n'a pas mis une belle robe, maman, il a mis une belle robe, là, Ou probablement. papa. Il se pourrait que la jeune fille ait choisi, c'est pas vraiment là que je veux aller. Mais quand les gens, ils viennent, puis ils vont dire « Ah, t'es belle! » Et la petite fille, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle sourit un peu timidement et ça arrête là. C'est un compliment, c'est vrai. Mais l'enfant, il est pris avec le compliment, boum! Et il n'y a pas de place à continuer le dialogue. Au lieu de, ou comme un enfant te montre un dessin, tu dis ah, il est beau ton dessin. Au lieu de dire ah, t'as C'est mis des quoi? belles couleurs, qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton dessin? Ouais. Ou elle a une belle robe, elle a un petit garçon qui a un beau ticket, peu importe, encore une fois, mais quelque chose de beau, puis on dit ah, c'est beau ta robe, au lieu de dire C'est fini. qu'est-ce que tu aimes de ta robe? Est-ce que c'est la couleur, le tissu, la texture? Mettre une autre Est-ce que c'est toi qui as dimension? choisi Est-ce ta que c'est toi robe? qui as choisi? Là, l'enfant va pouvoir dire non, je l'ai choisi avec ma C'est maman ça, ou mon papa. Puis là, ça va amener. Une dimension supplémentaire au compliment qui amène au dialogue, qui amène à la révélation de soi, au lieu que... mais là, je dis spécialement pour les enfants, mais même aussi pour les plus grands, de dire à quelqu'un « Hey, t'as des beaux yeux ». C'est vrai que c'est gentil de dire à quelqu'un « T'as des beaux yeux », mais ça drop. C'est que ça laisse pas J'aime ça, j'adore ça. laisse pas la place à la dynamique. Tu sais. C'est sûr que des beaux yeux, ma femme a des beaux yeux, puis j'ai dit, puis je dis d'autres compliments aussi. Des fois, j'essaie d'être raisonnable et humble de ce que je dis. Je fais, ouais, c'est vrai que des fois, je dis juste bêtement, t'as des beaux yeux ou je te trouve belle. Mais des fois, je dis, ah, t'as bien fait ça, j'apprécie comment t'as placé, t'as disposé, t'as cuisiné, t'as ci, t'as ça, tu sais. Puis, Mais ce que tu expliques, là, je trouve que ça nous ramène au fait que quand on donne des compliments qui ne sont pas reliés à l'apparence physique qu'on ne peut pas changer, ça a comme plus de valeur et d'envergure. Parce que je donne un exemple. Si tu me dis « Ah, t'as des beaux yeux », bien, tu sais, c'est pas de ma faute si j'ai des beaux yeux. J'ai rien fait pour ça. Je veux dire, mes yeux sont verts. Tout le monde me l'a dit toute ma vie. Mais moi, ça m'apporte rien qu'on me dise ça parce que, je vous explique, j'ai rien fait pour ça. C'est vrai. Tu sais, j'ai juste été chanceuse de naître avec des yeux verts. Tu sais, moi, ce que j'aurais aimé me faire dire quand j'étais petite, mettons, wow, tu sais, t'as un regard intelligent ou des choses comme ça. Tu sais, donc, ce qu'on peut dire aux enfants, c'est penser à c'est quoi nos compliments. C'est-tu vraiment des compliments ou c'est qui avait dit ça? C'est Mitsu que j'avais entendu dire ou c'est un complimarde? Parce que des fois, le fait de faire un compliment à quelqu'un, ça lui met comme de la pression. Tu sais, comme moi, je me faisais dire souvent, t'as tellement des beaux cheveux longs. Et finalement, je les ai rasés un jour parce que j'étais tellement tannée de me faire dire que toute ma beauté était dans mes cheveux longs. Donc, c'est juste un exemple de dire... C'est Danae, moi, c'était mon... C'est notre fille qui nous avait parlé de ça. Puis c'est ça l'affaire. Si la personne, elle a rien fait pour, elle n'a pas travaillé pour, elle n'a pas vraiment choisi comme t'as des beaux yeux, t'as une belle peau, on peut rien faire, non. Mais si la personne, elle a un bijou, une couleur de cheveux particulière, elle s'est mis du mascara bleu, c'est ça. Des choses que cette personne a choisies pour elle-même. Là, tu peux dire ah wow. J'adore la couleur de tes cheveux. Ah, j'aime ton tatou. C'est quoi la raison du tatou? Tout ça. Parle-moi de ton tatouage. Là, tu amènes une dynamique et tu peux... Évidemment, déjà, c'est un compliment, donc langage d'amour de complimenter. Mais dans le compliment, en plus, tu amènes une dimension, une dynamique de communication. C'est toujours ça le but. Aussi, le couple. Ben là, c'est le couple, mais c'est... la relation à l'autre. Fait que de dire ah, t'as choisi. Ça, c'est intéressant. Mettons, ton vernis à ongles, t'as mis plusieurs couleurs. Pourquoi les couleurs? Ça veut dire quoi? Pourquoi t'as choisi toutes ces couleurs? Ou pourquoi t'as choisi cette seule couleur? Dans le fond, tu parles de paroles valorisantes, mais qui démontrent un intérêt envers l'autre. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça la... Ça peut rajouter une dimension. Mais en tout cas, je pense que ça peut donner une piste aussi si on veut donner des compliments. Complimenter des choses sur lesquelles les gens ont eu un certain pouvoir, ont agi, donne
donne une valeur, une dimension supplémentaire Ouais. au compliment que ah, t'as des beaux yeux. Tu sais, combien de fois Ouais. j'ai vu, puis spécialement on le fait aux petites filles, parce que c'est notre société qui est faite comme ça. Les petites filles, elles doivent On être s'est fait mignonnes et enseigner se ça. taire. Les grandes aussi. Ben, tu sais, Ah, ah, t'es belle. est-ce que tu peux préciser que tu n'es pas d'accord Non, avec non, je ça? suis pas d'accord. OK, merci. Je constate. On constate certaines mais choses. Je n'endosse pas. Oui, c'est ça. OK, merci. Mais c'est ça, c'est que en parlant de ça, je pensais pas qu'on parlerait de ça, mais c'est vrai que ça nous amène à voir que ça met une certaine pression. Tu sais, si moi, je me fais dire toute ma vie, « Ah, t'es tellement belle », bien, quand je deviens plus belle selon les yeux de la société, je suis quoi? Perd de la valeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est vraiment l'idée de vraiment faire attention aussi. Dans le fond, je pensais pas qu'on parlerait de ça, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire attention à quelle parole valorisante. Est-ce que c'est vraiment c'est valorisant? important de choisir. Puis, de l'autre côté, tu sais, je veux aller à la négative de ça. Parce que quelqu'un, mettons que son langage d'amour, c'est « moi, je me sens aimée ». OK? Je sais pas si c'est assez clair. Par exemple, si la personne, je sais pas moi, là, je dis une personne, la personne dit « moi, je me sens vraiment aimée » quand les gens me disent des choses gentilles. Je me sens heureuse en ce temps-là. Puis c'est comme ça que j'aime les autres aussi. Je leur dis des compliments. OK? Donc, cette personne-là là, va être bien plus sensible à des mauvais commentaires. Ouais. Puis ça encore, c'est Danae, notre aînée, qui nous avait mis la piste là-dessus. Elle nous avait, elle nous avait mis la puce à l'oreille là-dessus. C'était, elle disait, tu sais là, si tu veux être honnête envers quelqu'un, OK, mais tu veux pas lui faire de la peine. Fais-y pas un compliment sur quelque chose qu'elle ne peut pas changer dans les 2 prochaines minutes. Ouais. Comme par exemple, mon amie s'est fait faire une nouvelle coupe de cheveux. Elle a les cheveux coupés courts. Elle ne pourra pas se faire allonger les cheveux aux épaules. Elle avait les cheveux aux épaules. Elle ne pourra pas se faire allonger les cheveux aux épaules, mettons, en 2 minutes. On s'entend-tu là-dessus? Ouais. Donc, si moi, je trouvais que ça lui faisait mieux avant, je ne vais pas lui dire. Parce que ça va la blesser, puis en plus, elle ne peut pas le changer. Alors que si, mettons, son rouge à lèvres dépasse, puis là, j'ai dit, hey, mon ami, ton rouge à lèvres dépasse un peu. Elle peut le changer dans les 2 minutes. Elle peut aller effacer ça dans la chambre de bain. Vous comprenez? C'est vraiment... si elle arrive à une soirée, ta meilleure amie ou ton meilleur ami arrive à une soirée, puis il y a un habit vraiment super... Tu sais, il a pris du temps pour s'habiller. Elle a pris du temps pour s'habiller. Puis là, tu lui dis, hi, ça ne va pas très bien, cet habit-là. C'est peut-être la vérité, mais c'est pourri comme commentaire parce qu'elle ne peut pas changer. Il va falloir qu'elle retourne chez eux ou qu'il retourne chez eux. Ça ne sert à rien. Vous me suivez? Oh, t'engraissé? Femme ta gueule. Pourquoi tu dirais ça à quelqu'un? Oh, ben, t'engraissé. moi, je pense que là, on est. Même Écoutez, aussi. on est en. t'as maigri. Oui, on est Ben en oui. 2025. Malade. On ne sait pas J'ai le c'est. cancer. Oui, ça peut arriver, ça. C'est que Faire attention. vraiment, maintenant, en 2025, je pense qu'on ne devrait plus du tout dire aucun commentaire qui est relié au physique de la personne, que la personne ne peut pas changer dans les 2 prochaines minutes. Oui, c'est ça. C'est ça. Je dirais le physique, peut-être qu'il y aurait, tu sais. Puis même encore une fois, c'est Non, vraiment je pense fragile. que physique, c'est mais zéro. Mettons un ami qui a commencé à aller au gym, puis tu le sais, c'est dans sa démarche. Un ami ou un enfant, ton enfant qui va au gym, puis qui a commencé à s'entraîner, puis qui veut cette personne veut être plus en forme, mais plus baraquée, plus musculaire, et plus, tu sais, plus bâtie. Mais si tu constates que cette personne, ça commence à paraître beaucoup que tu es allé au gym. Ça, c'est pas... Parce que c'est... Wow! C'est la T'as changé... personne qui est c'est ton défi. Et tu le sais, cette personne-là, c'était son défi de prendre de la masse musculaire et tout. Tu peux encourager. Ou la personne, elle s'est annoncée, elle dit là, je veux perdre du poids, j'ai commencé à faire attention. Puis tu la revois après, tu dis ah, ouais. Ben, est-ce que tu as perdu du poids? Pose la question déjà avant de présumer quoi que ce soit. Est-ce que tu as perdu du poids? On dirait que tu as perdu du poids. Hein? Oui, j'ai perdu. Ah, tu sais, bravo sur ton chemin de santé et de mieux-être. Ben, tu sais quoi? Lâche pas. T'sais. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Non? Moi, je pense que c'est zéro. Faut dire zéro. Zéro, ça? Même si Zéro. tu le sais, même si la personne, elle te l'a dit. Non, c'est juste si la personne avant t'a dit... Parce que là, tu dis, mettons, j'arrive... Ah, t'as-tu perdu du poids? Non, on demande pas ça. Non, on le demande pas. À moins que c'est un ami ou ton fils qui t'a déjà dit, écoute, j'aimerais ça que tu me dises si tu vois une différence. Ah, ouais. Puis on le fait dans l'intimité
Ouais, et non ouais, pas ouais. devant les C'est sûr, autres. pas devant les autres, ça c'est toujours Puis dans plus fragile l'intimité, c'est juste si la personne nous a Ouais, dit j'aimerais ouais. que tu me donnes des commentaires là-dessus. Uh-huh. Sinon, Sinon, ferme ta gueule. oui. Parce qu'on sait Ouais, pas, je on vois ce que tu connaît veux dire. pas à quel point c'est Ouais, mais sensible c'est pour la très- personne. Sachez ceci alors, de commenter le physique, c'est quelque chose de sensible. Vraiment. Très sensible. Ça prend un doigté phénoménal, disons, là, vraiment, Puis pour de être nos jours, certain, pour pas tomber puis dans la en mauvaise plus, trappe. on le sait que la santé mentale est fragile Oui. pour beaucoup Ouais. de gens. Puis souvent, c'est relié aussi à comment on se perçoit physiquement. Donc, physiquement, c'est quelque chose qu'on ne doit pas commenter, je pense, en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Vraiment. Puis votre intention peut être noble et bonne. Ouais. Vraiment, je voulais dire à mon ami que j'étais fier et tout ça, tu sais. Moi, Mais à la alors, place de dire... Peut-être, je sais pas, tu pourrais dire, mettons, elle va au gym, puis elle te l'a dit, elle va au gym pour pas du poids, puis là, tu dis, est-ce que tu continues à aller au gym? Oui, bravo. Tu continues à aller au gym, et ça, je sais que c'est pas facile. L'encourager De sur son garder action. Oui, ça, c'est différent. La Ouais. discipline du gym. Ben, tu vois, je félicite ta tu discipline. viens de trouver mais pas ton corps. Ouais, tu viens de trouver une ligne, tu sais, Une qui a de façon l'allure, de- oui, oui, parce oui, que oui. tu encourages l'action de la personne Oui, et non pas ben oui. le résultat, Le résultat, ouais. entre guillemets, Ouais, OK? ouais. Parce que Ouais. quelqu'un peut être en santé puis avoir un corps différent de C'est ce ça, que la c'est norme ça. Oui, dit, là. Hein, on s'entend là-dessus. Comprenez bien ceci, juger le corps, donner des commentaires sur le corps, et en tout cas, à mon sens aussi, c'est quelque chose de fragile, de très, très délicat. Fait que mettons si pour en revenir à le premier langage de l'amour qui est la parole valorisante, comment on fait? Ben, c'est facile. Ta femme, ton homme s'est mis du vernis à ongles, s'est fait une ligne sur les yeux, puis tu dis, hey, c'est vraiment beau comment tu t'es fait ça, j'aime ça, ça te va bien. Ça, c'est parfait. Un repas, merci. Ouais. Vraiment, c'était bon. Tu sais, quelqu'un a fait quelque chose, simplement. Puis, Wow, t'as classé le tiroir. Notre le tiroir. fameux tiroir qui était tout le temps en désordre. Tu sais, c'est des choses comme ça que ça des petites merci. affaires aussi, même, là, j'ai le goût de dire, même en plus au quotidien. Puis nous, en tout cas, moi, j'aime qu'on se le fasse. Ouais. Tu sais, t'as fait la vaisselle, t'as fait l'épicerie, t'as fait les affaires. Hey, merci d'avoir fait ça. T'as fait la lessive, t'as fait à tous les jours la lessive, je le sais, mais encore aujourd'hui, merci d'avoir fait la lessive. Encore aujourd'hui, mon mari, merci d'avoir fait l'épicerie. Tu sais, de se le dire, tu m'aides, tu t'aides notre cause, t'aides tout le monde. Tu sais, c'est bête, là, puis c'est plate l'épicerie, c'est parce plate que la des vaisselle, fois, on c'est plate pense la pas à lessive, ça. Mais de remercier ça, c'est là-dedans aussi. Les ces cafés-là, paroles tu sais. valorisantes, ça peut être vraiment, comme tu dis, des choses super simples comme... peut-être tu as remarqué, on se fait ça des fois. Puis moi, ça me plaît beaucoup, là. Tu disais que ça nous encourage, mais mettons... Hey, merci pour tout... Des fois, c'est juste merci pour tout ce que tu fais pour notre couple, notre famille. Ouais. Tu sais, des fois, on nomme pas des choses précises, mais on fait Non, juste dire de c'est ça. temps en temps, hey. Moi, je prends pas de chance, je dis Vraiment. merci pour tout ce que j'ai pas vu. Ça, c'est excellent! Oui, ça me fait du bien, Mais ça! c'est vrai, tu sais, Parce qu'il y a plein de Mélanie, travail je sais invisible. que t'as fait du ménage, c'est sûr que t'as... Tu sais, ou tu sais, sûr que t'as... Ben, c'est sûr que t'as fait le souper, tu sais. Puis, ben, la plupart du temps, je pense que je remercie, puis c'est tout le temps bon, c'est bon. Mais même des fois, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, ah, merci. J'apprécie énormément. Puis c'est ça, tu sais, les mots gentils, tu sais. Merci, c'est gentil, mais c'est la base. c'est j'apprécie tellement. Quand tu fais telle chose. Tous les soirs, ou que tu fasses le souper. J'apprécie tellement que tu prennes soin de nous tous en faisant le ménage, en faisant la lessive. Puis c'est des choses tellement plates, les choses invisibles, mais c'est les choses importantes pour que le roulement de la maison se fasse. Fait qu'on le dit. Chacun notre tour, on J'apprécie s'encourage. ça de Oui, c'est toi, ça. Que tu sois là et que tu le fasses si bien et assidûment, toujours. Merci. Fait que, tu Bravo et sais, merci. les paroles là, qu'on encourage à dire quand quelqu'un, c'est ça qui est important pour lui, c'est « J'apprécie quand tu fais telle chose. Merci de faire telle chose. J'aime ça quand tu fais telle... » Tu sais, je donne des exemples nono, là, mais... laver le comptoir, OK? Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir quand le comptoir est libre. Ça arrive très
peu souvent parce qu'on est tout le temps en train de cuisiner, mais quand quelqu'un lave le comptoir chez nous, vraiment, parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, je vais le dire. Je vais dire, hey, j'ai remarqué que tu as lavé le comptoir, mettons, un de mes enfants. Là, je dis, ah, merci tellement, ça me soulage, ça me fait du bien. Fait que là, la personne, elle comprend que ça me fait du bien. Puis que c'est motivant quand tu sais que ça fait du bien aux autres, je pense, que intrinsèquement, on veut que les gens soient heureux. OK? Je crois ça. C'est pas une pensée très révolutionnaire. Hein? En tout cas, ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'on a fait le tour de les paroles valorisantes. Le suivant, c'est... T'es d'accord? Moment de qualité. Ça, c'est sketchy. Comme diraient nos enfants. C'est-à-dire que moment de qualité, c'est quoi un moment de qualité? OK? Lui, dans son livre... M. Chapman, il dit que c'est le fait d'être ensemble, premièrement, de partager une activité commune. Lui, il dit ça peut être une activité qu'une des personnes aime au moins. Il faut au moins une personne aime cette activité. Ou les deux, mais il faut au moins qu'une personne. Ouais. Fait que des fois, c'est comme une personne qui fait un petit peu un effort d'aller faire l'autre activité de l'autre. Mais aussi... que c'est le but qui est important du moment passé ensemble. OK? Le but, ça devrait être, selon lui, notre raison pourquoi on veut passer un moment ensemble, ça devrait être pour partager un moment en sentant, un moment dans lequel on va sentir qu'on est important pour l'autre. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Y a-tu vraiment beaucoup de monde? Moi, je me pose la question. Je regarde autour de moi, mais je ne suis pas sûre que c'est tout le monde qu'on connaît qui prenne ce temps-là. Parce que, tu vois, ça, je peux bien en parler aussi, le moment de qualité, parce que ça, moi, c'est un de mes langages d'amour. Ouais. Moi, j'ai vraiment besoin d'avoir des moments de qualité avec mon homme. Mais, tu vois, ma fille aussi, c'est un de ses langages d'amour. Tu sais, elle aime ça qu'on passe un moment de qualité. Mais pour elle, mettons, ce serait, je fais un super gros casse-tête avec elle. Puis là, puis on est vraiment ensemble. Ouais. On n'a pas nos téléphones allumés, on ne fait pas d'autres choses. Sans nécessairement se parler. On ne va pas nécessairement se parler, mais on est là. En train de on fait quelque chose ensemble. C'est ça. C'est un jeu. Donc mais on mettons, est en train de jouer ensemble. Mettons, quelqu'un que son trip, ce serait d'aller... tu m'avais nommé ça hier quand on en parlait. Mettons, toi, tu tripes sur Pink Floyd. Oui. OK? Je dirais que tu as une fixation sur Pink Floyd. Okay. Donc, ce que tu aimerais, mettons, tu m'avais dit, j'aimerais aller voir un show avec toi. Ouais, c'est ça? C'est ça. C'est quelque chose que moi, j'aime. Je sais que tu tripes pas Pink Floyd. T'es pas contre non plus. T'es pas... Non, je trouve ça bon, mais... de Pink Floyd. Je trouve ça bon, mais c'est pas... voir un spectacle avec moi de Pink Floyd et... moi, je serais content. Oui, que je partage ça avec toi. Avec mon épouse. Mm-hmm. Mon épouse, elle serait contente d'être là, de voir dans le bonheur. Bien sûr, mari c'est ça. Devant, moi, ça serait pas l'affaire idéale que j'irais voir, mais j'apprécie la qualité de Pink Floyd et tout ça. Puis c'est tellement important pour lui que c'est sûr que ça me ferait plaisir de voir comment il va être dans cette soirée-là, puis de partager ce bonheur-là avec lui. On peut s'en parler après ça sur le chemin du retour. Ouais. Ah oui, quand il a dit ça, quand il a chanté ça, quand on a vu... Je peux poser des questions. Moi, je comprenais pas telle affaire. Aussi Pink Floyd, c'est très théâtral. Il y a vraiment, dans les spectacles, il y a beaucoup de scénographie, de trucs. Alors là, c'est le fun aussi d'en discuter, tu sais. Ouais. Puis, bien évidemment, Mélanie, elle sait, Pink Floyd a une part importante dans ma vie, là. C'est ma tranche à moi, mais ça serait... Moi, c'est vraiment juste pour l'exemple. Je serais content de partager ça, de vivre ce moment avec ma femme. Ça serait ça, un moment... Donc, pour toi, ce serait un moment de qualité, qualité, OK? Ouais, exact. Mais pour une autre personne, ça pourrait être autre chose, un moment de qualité, comme par exemple... moi, je voudrais vraiment, c'est pas mon cas, là, mais je voudrais vraiment qu'on aille dans un restaurant, sur un toit. Tu sais, il y a des gens que pour eux, c'est important, ce type de moment-là qui leur paraît romantique. Vous voyez, moi, ce que j'aimerais plus, c'est, ce que j'aime qu'on fait, c'est, j'aime bien qu'on prenne un moment pour souper juste les deux. Puis quand... il y en a sûrement qui nous écoutent, là, puis qui ont des enfants. Quand nos enfants étaient jeunes,
vous le savez très bien si vous avez des enfants jeunes, que c'est comme presque pas possible d'avoir des moments seuls, à moins qu'on ait des gardiens, gardiennes, des grands-parents, ou seuls ou calmes. Puis, tu sais, nous, on pouvait pas vraiment se permettre des gardiens, gardiennes au niveau financier quand on avait les enfants jeunes. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'une fois de temps en temps, on couchait. On couchait les enfants, ils ont mangé. On était avec eux quand ils ont mangé, on les couche, mais on se prévoit une soirée un peu plus tard. Puis là, un vendredi ou un samedi. Yanis cuisine super bien aussi. Fait que c'est chacun notre tour. Des fois, c'est Yanis qui me cuisinait un repas. Des fois, c'est moi qui nous cuisinais un repas. Puis on se faisait un tête-à-tête où on mange ensemble. On se fait comme... On s'invente un resto, là, tu sais. On se fait une petite table, notre petit bistrot maison. Puis on fait semblant qu'on est au resto. Mais c'est juste pour vous donner... Pas besoin d'argent nécessairement non plus pour faire des choses. Tu sais, là, il parlait d'aller à un spectacle. Ça coûte des sous. Mais des fois, avoir un moment de qualité ensemble, ça peut être juste ça. Ça peut être, mettons, moi, j'aime beaucoup pouvoir être seule à deux. Me suivez-vous? C'est-à-dire que moi, c'était un de mes critères. Si j'avais été avec un homme que je suis pas capable d'être moi-même seule avec lui, j'aurais pas été bien. T'sais, on a chacun nos besoins, mais moi, j'aime ça pouvoir, mettons, Yanis est en train de faire quelque chose, puis moi, je lis tranquille à côté. Pour moi, être dans le même lieu, mais calme, il n'y a pas d'interruption. Il y a comme une petite bulle d'amour, là. Bulle de nous deux. C'est ça. Même si on n'est pas dans la même... en train de faire la même activité, l'activité qu'on fait ensemble, c'est être à deux. C'est pourquoi dans le silence, être en train de lire chacun de notre bord. Ouais. Fait que, je vous raconte ce genre de choses-là juste pour vous donner des idées puis que vous puissiez regarder dans votre vie. Y a-t-il des choses comme ça? Ça, peut-être que vous vous dites, berk, moi, je détesterais ça. Mais c'est trouver qu'est-ce que, pour nous, pour notre partenaire, c'est quoi un moment de qualité? Ça peut être très différent pour une personne ou l'autre. C'est sûr, c'est ça, tu sais, aussi, c'est la force de ce que l'autre aime. Si je vais vers l'autre via ce qu'il aime, c'est une très bonne porte d'entrée, tu sais. Mettons, tu sais, je sais qu'il y a ben des hommes qui aiment regarder des sports, télévision ou en vrai, et c'est moins souvent. Ce qui n'est pas ton cas, d'ailleurs. C'est pas mon cas, d'ailleurs. Mais c'est une autre histoire, mais tu sais, c'est juste vraiment pour donner l'exemple, tu sais. Ben, tu sais, j'ai ça le football, je comprends que t'ailles ça le football, ça se peut. Moi-même, je trippe pas trop. Mais, moi, mettons, puis là, c'était un langage d'amour, là, je parle de mon ami, on est allé voir, là, j'allais chez mon ami Marc-Antoine. Je t'aime, Marc-Antoine. J'allais chez lui écouter le Super Bowl avec d'autres chums. Moi, je ne pas sport, ben. Mais j'étais avec mon ami Marc-Antoine. T'es en train de passer un moment de qualité avec des gars. D'autres personnes vraiment trippantes. Puis, il m'explique les règlements. Puis il est content de m'expliquer les règlements. Tu t'intéresses à ça. Je suis content de voir la joie dans ses yeux. Oui. Fait que moi, ça m'anime de voir un ami joyeux, heureux. Fait que, tu sais, on peut le faire pour l'époux, l'épouse, l'enfant. Mais pour nos amis moi, aussi. je trippe pas trop. Tu sais, je sais pas, là, moi, je vois des affaires, c'est dans le temps quand mes enfants ados, tu sais, des fois, on a la misère avec nos ados, mettons plus. Puis dans le temps que mes enfants, ma plus grande était ado, elle était pas trop tripeuse là-dessus, mais c'était de la période. Fait que je le dis comme ça, juste pour donner l'exemple, mais c'était les vampires. On tripait vampires, surtout les jeunes filles, les jeunes ados. Ça tripait vampires, là, c'était la saga Twilight. Ouais. Quand ma fille était adolescente, c'était bien fort au cinéma Twilight. Fait que, mais moi, j'ai rien à faire de Twilight, tu sais, hein, mais j'adore mon ado. Et je veux connecter avec mon ado. Je peux bien prendre 2 heures, m'asseoir, puis regarder un film avec mon ado. Un film qui, d'emblée, me ferait pas plaisir, mais puis de voir mon ado qui me parle du film, qui m'explique le film, fait que ça anime. Moi, c'est James Bond aussi, je tripe James Bond. Fait que quand j'ai une personne qui veut partager, écouter un film James Bond avec moi, ben là, je suis tout content, puis je peux parler des faits de James Bond et machin, tu sais. Fait que c'est vraiment c'est le chemin pour aller près du cœur de l'autre. Ça
passion. Puis si c'est à deux, ben tant mieux. Là, si tous les deux on tripe tennis, puis on va voir l'Omnium de tennis, je sais pas comment ça s'appelle. Là. Mais on va voir une compétition c'est pas ça, semi-professionnelle de tennis. Je sais pas si c'est ça. Non, mais mettons, si un de nos enfants tripait sur un type de sport, on se met à se renseigner dessus. C'était pas nécessairement ce qu'on aimait le plus. On a suivi un de nos enfants au soccer pendant un moment, puis moi, j'ai jamais trippé soccer, mais je me suis intéressée à ça pour mon enfant. C'est des choses comme ça. Mais j'aime beaucoup l'exemple que tu as donné avec ton ami parce que justement, on se disait, ben oui, ça a rapport aussi avec les amitiés, c'est toutes les relations. Tu sais, des fois, mettons, ton père, ta mère tripe sur quelque chose, puis tu fais cette activité-là, tu vas voir c'est quoi pour pouvoir comprendre, tu sais, comme dans les parties de famille, tu sais, moi, je tripe pas trop nécessairement sur la pétanque, tu sais, mais, ben, j'ai joué avec mon père dans les parties parce que, puis avec mes oncles, puis ça m'a permis d'avoir des discussions avec eux. Mais c'est ça, la prochaine étape là, de moment de qualité, là, ça, c'est le deuxième moment de qualité. Ce que Chapman dit là-dessus, ça, je trouve ça super intéressant. Tu avais trouvé un résumé intéressant. On mettra le lien. Là. C'est un couple qui fait des vlogs, qui a fait un résumé du livre, qu'on trouvait que c'était bien fait aussi. On vous mettra le lien. Mais ce qu'il disait, c'est que le moment de qualité, en fait, c'est ça qui peut amener au dialogue de qualité. Ça, je trouvais ça très intéressant. Puis tu en as déjà parlé un petit peu. Puis il disait que c'est un moment... Pour qu'on sache là, si c'est un moment de qualité, que c'est vraiment un bon moment de qualité, il faut se poser la question, est-ce que ça m'amène à être à l'écoute de l'autre? Empathique, ça travaille mon empathie. Ça m'amène, je me sens assez comme confortable, je sens que c'est chaleureux le moment pour être capable de faire des confidences à l'autre. Puis d'exprimer mes pensées. Puis une affaire qu'il disait, c'est il ne faut pas que ce soit interrompu. Ça, c'est hot. Parce que lui, il parlait plus dans un couple. Tu sais, moi, je vois que... Pas les enfants qui débattent. Non, c'est ça. Mais de se faire un espace-temps où on n'est pas interrompu. Ça, c'est assez plus difficile quand on est en famille. Oui. Mais j'ai le goût de dire, tu sais, parce que là, j'étais sur la réflexion, c'est cute, là, c'est drôle, encore du sport. J'aimais pas le baseball. J'aimais jouer au baseball, mais j'aimais pas le baseball comme sport, encore une fois, à voir. Puis là, quand j'étais aux études, les dernières années des expos, ça fait longtemps, mais les dernières années des expos, on n'habitait pas loin du stade. Puis une fois de temps en temps, moi et mes colocs, les boys, on allait voir les expos. Fait que là, j'avais 3 colocs qui adorent le baseball, qui adorent le baseball, les 3, là. Vraiment. Puis là, il me parle des règlements, il me parle. Puis là, j'ai les anecdotes. Ah oui, un joueur, ainsi, ça. Fait que je commence à aimer aussi, finalement, par la force des choses. Et là où je vais en venir, par la force des choses, je suis venu à d'abord, tes horizons. Passer du bon moment avec mes amis. Ça, c'est et on important. a créé un lien beaucoup plus profond dans ce moment-là. Je veux juste dire que tes amis d'université, vous êtes encore amis. On est encore amis, c'est ça. Fait que vous avez créé des liens vraiment profonds. C'est ça. Et ce qui fait que les liens créés là, et puis là, c'est là où on se disait, ininterrompu et machin, le dialogue, à bien des occasions, oui, ça va mener ça serait comme l'idéal. Cette fois-là, on a créé un lien, on a créé un attachement, on a développé quelque chose. Mais après, quand on est sur le chemin du retour, ou après, 3 soirs plus tard, on est ensemble en train de prendre une petite bière puis jaser, moi, je me sens plus proche de mes amis. Mes amis sont plus proches de moi. La confidence viendra peut-être là. Aussi, c'est ça que je veux dire. Peut-être 3 jours, 3 ans plus tard, mais que j'ai quand même pris le temps de fabriquer peut-être qu'on n'est pas 100% d'accord, toi puis moi, avec le côté interrompu, non interrompu, tu sais, c'est ça. Parce que moi, je pense que c'est vrai que... des petits astérisques de dire, c'est sûr que comme au stade de baseball, il y a des interruptions tout le temps. Oui, mais Yanis, justement, je t'interromps maintenant, parce que je voudrais aller plus loin dans ton idée du baseball. Moi, je pensais pas que c'est de ça que tu allais parler. Je pensais que tu allais parler du fait que pour que nos enfants, nos 2 garçons jouent au baseball. Il n'y avait pas personne pour être coach, puis tu es devenu coach. Alors que c'était pas
sais, grâce à tes boys, Ouais, justement, tu avais eu une porte d'entrée là-dedans. Ouais. Mais, puis en devenant coach, ben les enfants ont fait des liens avec d'autres enfants. Ouais, Tu as fait un lien vraiment ouais. particulier avec nos garçons. Puis aussi, tu as eu une amitié aussi de gars avec l'autre coach. Ouais, ben, ça, c'est C'est par la bande. oui, tu sais. mais c'est tellement... Ouais. Tu sais, c'est tellement le fun parce que Ouais. tu t'es sorti... Moi, j'appelle ça sortir de notre zone de confort. Ouais, T'es aussi. sorti de ta zone de confort pour l'amour de tes enfants ou pour les autres Ouais, et par par amour amour de l'autre. de l'autre. Moi, je trouve ça vraiment Ben, cool. On n'entend pas j'entends ce que souvent tu ça. dis, je Ouais. suis d'accord, mais je dirais, forcément, il y a une dimension particulière. Puis je veux donner l'exemple. Je vais aller à la mer avec mes enfants parce que j'aime mes enfants. Et je vais aller dans l'eau à la mer avec mes enfants parce que je veux protéger mes enfants et leur montrer à nager et tout. Mais je trippe pas, moi, aller à la mer et dans l'eau. Je capote pas trop d'aller me baigner. C'est correct, je vais aller Oui, me mais baigner là, je quelques minutes. t'arrête parce que de la manière que tu parles de ça, c'est comme si c'était naturel, que c'était normal, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, de faire cet acte-là parce que tu aimes tes enfants. Ben, Mais je peux te dire... Moi, je considère que c'est normal pour un parent Moi aussi. de faire la démarche pour que son enfant soit aimé et en Moi, je trouve que je considère que c'est la bonne chose. Je trouve que c'est la bonne chose, mais je peux te dire que c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, moi, ça veut pas dire que c'est naturel pour tout le monde ou que tout le monde a pensé à ça. C'est ça que je veux dire. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire vraiment là, dans les moments de qualité, c'est de sortir de votre zone de confort. Moi, il y a plein d'affaires que j'ai faites avec mes enfants que j'aurais pas faites si c'était pas pour avoir une collaboration, communication avec mes enfants, puis toi aussi, je le sais. Non, c'est ça. Donc, puis ça nous a vraiment... Ça nous rapproche tellement de nos enfants. On les aime tellement, on est proche d'eux. Tu sais... Puis de laisser, tu sais, je veux dire... Et encore une fois, tu sais, le parallèle de l'enfant et de l'adulte, mais tu sais, un enfant, les petits yeux brillants, qui vient te montrer une roche ou qui te parle de sa poupée, son train, son dinosaure, sa casserole, son blé d'Inde, n'importe quoi. C'est important pour cette personne-là. En ce moment, c'est important pour lui. La majorité du temps, voyez ceci comme tel, la majorité du temps, papa, maman va faire « Oh! » Ils vont tout arrêter. Puis ils vont dire, parle-moi encore une fois de ton dinosaure ou de ta roche que je veux rien savoir. Mais je t'aime tellement et je vois tellement de lumière dans tes yeux que je veux que tu m'en parles parce que la lumière que je vois dans tes yeux, elle, je ne m'en lasserai jamais. Oui. Fait que, mais pas, ça, fais-les dons avec ton mari, ta femme. J'ai vu une nouvelle laine, un nouveau tricot, un nouveau sport, un nouveau. Peut-être que toi, ça t'intéresse pas, mais ta personne, elle s'allume. Parle de ça. Sortir de notre zone de confort, puis juste être à l'écoute, ça nous enlève pas quelque chose, ça nous rajoute. C'est ça qu'on se rend compte, ça nous rajoute quelque chose. En tout cas, mais c'est ça, c'est la piste, tu sais. Mais en tout cas, j'aime ça. Je sais qu'on pense à nos enfants. On se met plus disponible à ce genre d'affaires-là. Puis des fois, on se met pas comme ça avec les autres adultes. Oui, t'as raison. Tu sais, on dirait pas à nos enfants, tu me fais chier que tes roches et tes dinosaures. Jamais, non. Ou si tu dis, je trouve que c'est un bien mauvais parent. Ou sinon, tu dis, mon amour, en ce moment, je dois travailler, je dois faire ceci, cela. Je veux que tu me parles de ta roche tantôt. Il va falloir qu'on s'en parle plus tard. Laisse-moi terminer ceci, on s'en parlera plus tard. Ça peut être pareil avec ton mari, ta femme qui t'arrive avec une nouvelle découverte. Oui, c'est ça. J'étais allé au magasin, j'ai vu ça. J'ai vu... Tu sais... Puis attends un petit peu, mon amour, je t'aime, je veux entendre parler des choses qui t'animent. Je suis pas disponible en ce moment, je me mettrai en disposition nécessaire, je pourrai être en disposition nécessaire dans 1 heure, 2 heures, 3 jours, 5 minutes, attendons. Oui. C'est bon ça, le fait que choisir le moment, c'est une bonne idée. C'est ça, moment de qualité, c'est aussi de le choisir. Tu vois, il n'y en avait pas parlé, mais c'est une bonne idée. Puis moi, je retiens de ce qu'on vient de discuter sur le moment de qualité, c'est que, des fois, même si c'est interrompu, ça va quand même valoir le travail, tu sais. Bon, le troisième, moi, j'avais dit, je veux juste vous dire,
que j'avais dit à Yanis, on va faire un petit épisode, pas plus que 30 minutes. Là, on est rendu à 50 minutes, OK? Ouais. 50? Puis on a juste passé 2. Fait que là, on va essayer de se rassembler. On le coupera en Prenez-vous un café, faites pause, prenez-vous un café, un thé, une tisane, puis restez avec nous. Café glacé ou eggnog, dépendamment de où vous vous trouvez, oui, c'est ça. Quand vous écoutez la bébelle. Bon. Donc, c'est ça. Le troisième, ce sont les cadeaux. Oui. OK? Les cadeaux physiques. Donc, lui, il dit, M. Chapman dit dans son livre que c'est la quantité qui compte. Ouais. Moi, ça m'a fait vraiment rire. J'ai comme réagi. Puis là, après ça, j'ai réfléchi. Puis là, il a raison. Mais si t'aimes les cadeaux, t'en veux. C'est comme la personne qui aime les moments de qualité, elle en veut souvent. La personne qui veut des paroles valorisantes, elle en veut souvent. Mais la personne qui dit son amour par des cadeaux ou qui ressent l'amour en recevant des cadeaux, elle se sent aimée, là. Oui, elle se sent aimée en recevant des cadeaux. Bien, il faut que ce soit souvent. Donc, encore là, je vous entends penser... je sais pas, peut-être... ça coûte cher, des cadeaux. Mais non, on parle pas de cadeaux qui coûtent cher, nécessairement. Non. Si vous pouvez... Puis... let's go, si vous avez les sous. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que souvent, ça fait vraiment encore plus plaisir un cadeau qui a été pensé, réfléchi, fait, fabriqué. Tu sais? Donc, mais des cadeaux physiques... Une fois, ça dépend. T'sais. Moi, par exemple, moi, personnellement, j'ai une certaine habileté avec mes mains. Je suis bon de mes 10 doigts pour scier, couper, agencer, coller, coudre. Je peux faire 1 million d'affaires. Moi, je vous avoue que moi, les cadeaux, ça fait partie de mes façons de me sentir. Je pense que c'est les cadeaux faits par mon chum. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas vraiment besoin de cadeaux. Mais c'est parce que, OK, ça arrive au 4e, on va revenir là, tantôt au 4e. Moi, c'est les services rendus. Donc, tu sais, des fois, je considère qu'un cadeau qui est fait par quelqu'un, c'est comme un service en quelque sorte. En tout cas. Mais vraiment, ça, c'est un cadeau. Les fleurs, les bijoux. Oui, mais attends, ce qu'il dit, que j'ai trouvé super intéressant, qu'on avait noté, toi puis moi, c'est que c'est important que ce soit hors contexte cadeau. Oui. Tu sais. En plus. Oui, mais là, je te donne un exemple, OK? Bien là, je comprends pas. Il est jamais content. J'ai donné un cadeau à Noël, à sa fête, à Saint-Valentin. Mais c'est pas ça que la personne a veut. La personne, elle veut pas un cadeau quand c'est comme obligé, entre guillemets, de donner un cadeau. Elle veut un cadeau impromptu où il veut se faire donner des petites affaires spéciales si pour... Si c'est ton langage d'amour, les cadeaux, Noël, Saint-Valentin, puis ta fête. Ça compte pas. Ça compte pas. Non, oui, c'est ça. Si J'en connais des gens comme ça. Si tu me donnes un cadeau à Noël, on est even. Ouais. On est égal. Si tu me donnes pas de cadeau à Noël ou à ma fête, là, je suis en déficit. Si tu m'en donnes un, c'est juste normal. Puis là, encore une fois, en parlant, si elle aime les cadeaux. Mais si... je te donne un cadeau un jeudi soir de rien, puis un dimanche après-midi de rien. Il n'y a rien. Voilà un cadeau. Ah! Un cadeau d'exception. Là, ça parle. Là, ça amène de l'amour. Ça le démontre de la manière dont cette personne le reçoit et en a envie. Le cadeau fait un petit, un moyen, un grand quelque chose. Là, après ça, c'est à vous de savoir les cadeaux que l'autre c'est quoi qui fait plaisir, vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, faites la liste et demandez à votre personne. Oui, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une bonne piste de base, tu sais, surtout... Tu sais, mettons, tu dis, j'ai remarqué que tu aimes beaucoup recevoir des cadeaux, tu sais. Est-ce que tu as des choses que... Parce que ça peut être aussi au début d'une relation. Au début d'une relation, c'est pas évident. On sait pas ce que l'autre veut, puis... Je dis ça, mais des fois, ça fait 20 ans, puis on ne sait pas plus. On ne sait pas plus. Des fois, ça peut arriver qu'on ne le sait pas vraiment. Puis aussi, il faut penser que les gens changent. Moi, j'entends souvent dans dans des podcasts aussi de croissance personnelle, les gens ne changent pas vraiment, mais je crois pas que c'est vrai. C'est qu'on évolue, on se modifie, nos désirs changent, nos besoins changent, puis
un cadeau qui m'aurait pas fait plaisir v'là 20 ans, peut-être que maintenant, ça me ferait plaisir. Et même chose pour Yanis. Donc, pour vous aussi, ça peut être ça. Essayez de penser. Tu sais, peut-être que vous avez toujours aimé les roses, puis finalement, c'est plus cette fleur-là que vous aimez ben. Vous avez changé d'idée. Tu sais, vous aimez les plus... bijoux faits avec tel métal, finalement, telle pierre. vous aimez mieux ça en bois. Me va plus, cette pierre-là. Je veux une autre pierre. J'aimais plus l'or, mais j'aime plus l'argent. Tu sais, ou j'aimais plus le chocolat au lait, maintenant je suis plus chocolat noir, fait que je change les chocolats Raymond. Puis moi, je veux parler aussi les cadeaux de vêtements. Ça, c'est très touché. Oui. Parce que ça peut être un cadeau que la personne, c'est difficile de savoir ce que la personne aimerait. Puis est-ce qu'on offre un cadeau à l'autre pour son propre plaisir ou pour le plaisir de l'autre? Il y a aussi ça. Fait que c'est juste faire attention à ça. Plus des cadeaux. L'exemple le plus, je dirais le plus simple et clair, c'est quand monsieur donne à madame un déshabillé. Oui. C'est-tu pour elle? Moi, j'ai vu ça. Ou c'est pour toi? Tu veux voir ta femme en déshabillé, fait que tu lui donnes un déshabillé. Mais on voit ça souvent dans les séries ou les films. Puis là, la fille est super contente. Mais dans la réalité, pour vrai, souvent, les femmes sont pas bien avec ça. Parce que ça peut être un déshabillé qui leur fait pas bien. C'est ça aussi. Fait qu'un déshabillé, c'est souvent quelque chose qu'une femme veut se sentir belle dedans. Ben oui. Et aussi, c'est quelque chose qui peut sembler être plus un cadeau pour l'autre que pour soi, comme il disait Yanis. Fait que ça, je fais juste un petit bémol pour ça. Si jamais il y en a qui écoutent ce podcast-là, puis disent « je vais donner ça à ma femme ou à mon mari. » Hein? Parce que, bon. Tu sais, c'est intéressant. Mais ça, c'est intéressant si c'est le langage d'amour de quelqu'un aussi. Comment on peut le voir? Ça peut être, mettons, on a un ami. Elle est toujours en train de nous apporter des petits présents, des petits cadeaux, puis tout ça. Si on est à l'écoute de l'autre, on voit bien que cette personne-là, c'est un langage d'amour important pour elle ou pour lui. Donc, tu sais, la prochaine fois qu'on va aller chez cette personne-là, si on l'aime, cette personne-là, normalement, on apporte... Mettons que dans notre famille, c'est pas quelque chose qui est traditionnel d'apporter un petit cadeau d'hôtesse ou tout ça. Mais peut-être que pour cette personne-là, moi, je me souviens très bien, je ne veux pas nommer la personne, mais je me souviens que j'ai su que la personne chez qui on allait, je la connaissais pas, mais qu'elle appréciait vraiment beaucoup les cadeaux d'hôtesse. Puis j'apporte pas de cadeaux d'hôtesse normalement, mais là, j'en ai apporté un. Puis, tu sais, on a vraiment eu une belle relation après, mais c'est parce que pour elle, c'était son langage d'amour. Puis j'ai vraiment choisi en pensant à elle. Mais tu sais, c'est intéressant parce que, tu sais, je l'aime pas plus parce que j'ai apporté un cadeau d'hôtesse, mais elle se sent plus aimée. Donc, c'est ça qu'il faut penser. Il ne faut pas penser, mais là, c'est des cadeaux, non, c'est pas important. Non, mais pour cette personne-là, c'est important. C'est le langage de l'autre. Oui, c'est ça qu'il faut penser. Rappelons-nous de cela, tu sais. C'est pour ça qu'on parle de ça. C'est ça, tu sais, je veux savoir l'autre, de quoi il parle, comment il parle. Puis, tu sais, c'est le langage d'amour comme ça serait un langage. Si l'autre, il parle espagnol, il n'y a rien de plus... je veux dire, on est Québécois, puis moi, je travaille avec des gens qui viennent d'ailleurs dans mon usine, puis il n'y a rien de plus beau de voir quelqu'un qui parle ma langue. C'est quasiment comme, pour moi, un cadeau. Puis toi, quand tu parles sa langue, moi, je parle sûrement qu'ils aiment ça. Eux autres aussi, c'est comme un cadeau. J'ai appris à lui parler, pas cette personne-là nécessairement, mais c'est le langage. Fait que si c'est les cadeaux, j'ai vu que toi, cadeau, t'aimes ça. C'est transformer le langage par cadeau. Mais Yannis, je trouve ça tellement bon ce que tu dis parce que comparer le langage d'amour avec le langage, vraiment la langue qu'on parle, ça fonctionne vraiment bien pour mieux comprendre que l'autre. On se sent tellement mieux quand on parle dans notre propre langue, on a reçu ta famille de... le frère de Yanis habite aux États-Unis, puis ils sont venus nous voir une journée. Puis le mari de sa fille, qui sont jeunes, il est dans le début vingtaine, son mari. Le mari de la fille à mon frère. Oui. Ça fait comme 2 ans, c'est ça? Je me trompe-tu? 2 ans qu'ils sont ensemble, 3 ans? Je me souviens plus, quelques années. Mais, donc, lui, il est vraiment américain. Il n'a jamais parlé français de sa vie. Puis là... Précisons, mon frère est québécois. Comme moi, il parle français. Ça fait 18-20 ans qu'il habite aux États-Unis. Il est parfaitement bilingue, mais sa langue maternelle, c'est le français. Mais ses enfants ont été élus en anglais. Il a eu 2 enfants d'une épouse
franco-québécoise. Fait que ces deux enfants, ils parlent très bien anglais et très bien français aussi. Et de son nouveau mariage avec sa nouvelle épouse aussi, il y a deux enfants. Eux, ils sont américains, ils sont venus au monde là. Fait que ils n'ont pas aucune notion. C'est ça, c'est une famille reconstituée. Oui, c'est une famille reconstituée. Et les amoureux aussi. Fait que là, le mari de la fille du frère de Yanis, il a commencé à me dire des petits mots en français quand il est venu. Puis ça m'a tellement touchée. Puis là, j'ai dit, il dit, il me dit en anglais qu'il commençait à comprendre un peu quand on parle parce qu'il étudie le français pour pouvoir nous comprendre quand il vient. Puis tu sais, nous, on fait toujours l'inverse, c'est-à-dire qu'on parle tous en anglais pour qu'eux comprennent quand ils viennent. Fait que là, ça m'a vraiment touchée qu'ils me disent quelques mots en français. Puis tu sais, il m'a pas dit beaucoup de choses, mais c'est comme si je l'aimais encore plus parce qu'il m'a parlé dans ma langue. Parce qu'il a fait un pas vers toi. C'est ça. Donc, c'est pour ça que j'aime ça. Oui, le parallèle avec la langue, c'est tellement beau. Tu sais, essayez de penser à ça. Là, ça vous est déjà sûrement arrivé que quelqu'un parle une autre langue puis fait juste vous dire bonjour, tu sais, mal en français, puis ça nous touche. Donc, tu sais, c'est ça l'idée, c'est de faire un pas vers le langage d'amour de l'autre. Quatrième, chérie, on est rendu au quatrième. Les services rendus. Ça, je pense que ça, c'est vraiment un bon là, que vous allez, qui est dur à décrypter des fois pour les gens qui ne sont pas comme ça. Moi, j'aimerais préciser, je ne sais pas si on l'avait mis, j'aimerais d'abord préciser une chose. Dans le livre original, il y avait, c'était un peu tendancieux. Oh my God. La saveur. Oui, c'était ça qui nous avait dérangé. Ça nous a fait un peu sourire parce que ça disait quelque chose comme « Monsieur, quand tu vas faire un petit brassé ou faire une petite balayeuse pour rendre service à ta femme. » Mais là, c'est comme si... C'est quand tu vas... Qu'est-ce qu'il dit? Attends. Quand tu vas... Ce qu'il nommait, c'est quand tu vas aider avec les tâches ménagères et les enfants. Ouf! Là, j'ai eu un petit... on était les deux. Ouf! Là, on a vérifié la date à laquelle ça avait été écrit. Puis là, on était là. 1992, tabarnouche, ça fait pas longtemps, là. Et là. Mais là, on s'est dit, ils habitent... et tout. Fait que c'est sûr c'est une vision un petit peu différente de la nôtre. Disons un billet de l'aspect... patriarcal religieux. T'sais. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a ça teinté de ça, mais c'est tout de même une base intéressante si on enlève l'espèce de le côté sexiste, patriarcal, de dire « Ah, monsieur, va aider ta femme avec les enfants. Monsieur, t'es pas en train d'aider ta femme avec les enfants. C'est tes enfants. T'es en train d'éduquer tes enfants avec ta femme, à côté de ta femme, en même temps que ta femme. » C'est sûr que si elle était à la maison, tu sais, le conventionnel, ça arrive femme là encore. Au foyer, parce que ça arrive encore, femme au foyer, puis toi, tu arrives de travailler, ta journée à toi, à shop, au travail est finie, mais ta journée de parent n'est pas finie. Elle n'est pas finie tant que tes enfants sont pas couchés. Ben, puis même quand ils sont couchés, tu es encore là. Mais elle n'est pas finie, toi, parce que tu as punch out. Comment ça se fait? Toi, tu as punch in. Ta femme aussi a punch in le matin. Elle s'occupe des petits, puis elle fait la vaisselle, puis elle fait tout. Fait que quand tu reviendrais de ton travail, puis te punch out, ta femme est encore punch in. C'est pas bon, ça, tu sais. Là, c'est d'autres choses. Mais écoute, même je l'ai entendu. Mais même j'ai entendu un reportage dernièrement à Radio-Canada. Puis il parlait de familles qui habitaient ensemble en commune, tu sais. Puis il y a des parents qui travaillent, il y a des parents qui ont les bébés, tout ça. Puis quand les parents qui travaillent arrivent, ils prennent le relais avec les enfants. Donc, tu sais, ça n'a pas rapport juste femmes et hommes non plus. Puis maintenant, il y a des hommes qui décident de rester aussi à la maison parce que la femme a un travail plus... Puis c'est la même chose. Le travail, quand tu arrives à la maison, c'est juste le travail rémunéré qui arrête. Le travail de parents et d'amoureux, il est toujours là. C'est juste ça qu'on voulait rétablir comme fait. Là. Merci d'avoir dit ça. Pour faire le clin d'œil de maman s'en va faire une activité pour elle, on va dire, elle s'en va, le classique, elle s'en va se faire coiffer les cheveux ou elle s'en va manucure, là, on jase, là, je suis bien basic. Mais elle sort,
puis papa reste à la maison avec les enfants, puis les gens, ils disent pas. Ils disent, papa, il garde les enfants. Non. Il garde pas ses enfants. C'est ses enfants. C'est son tour. Il est à la maison avec les enfants. Il est le parent de garde. On fait pas, ma mère reste à la maison avec les enfants, c'est elle qui garde. On fait jamais ça. Mais si papa, il garde les enfants, s'il reste à la maison, il les garde. Il est en train de faire un petit quelque chose. Mais t'as raison, on entend encore ça, puis on est en 2025. Je l'entends encore. Ça me rend malade. Oui. Mais ceci dit, le partage des tâches, pas le partage, mais de faire des actes de service. Les actes de service, ça serait quoi? Ça serait quoi, mettons? On est assis, tranquille, dans le sofa, regarde une vue. Mm-hmm. Je me lève pour aller me chercher un petit drink. Mon amour, voudrais-tu un petit drink? T'as-tu soif? As-tu un verre d'eau? Le proposer déjà? Oui. Ou si je vois que ton verre est vide, faudrait, puis tu le dis, mettons, c'est des exemples basiques, là, mais j'ai encore soif, ça me prendrait de l'eau. Je l'entends. Je me lève, je vais y aller, je vais aller te chercher de l'eau, tu sais, ou qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai ça. Moi, je vous le dis, là, moi, c'est celui-là, puis le dernier, c'est mes plus grands langages d'amour. Donc, avoir des services, tu sais, me faire faire des services par quelqu'un, c'est quelque chose qui me fait me sentir importante et heureuse et aimée. Mm-hmm. Puis ça peut paraître vraiment étrange pour quelqu'un que c'est pas ça son langage. Toi, c'est pas ton langage. Ça, c'est un exemple qu'on a. Hein? Yannis, c'est pas son langage du tout, puis moi, c'est mon langage. Puis ça, quand on a décortiqué les 5 langages d'amour il y a quelques années, là, ça nous a permis de se rendre compte de ça. Ça nous a vraiment aidé parce qu'il y a des choses que moi, je savais pas que pour lui, c'était important ou que c'était son langage, puis j'avais pas remarqué ça. Tu sais, des fois, c'est pas clair. Puis, tu sais, on n'avait pas... Non, on n'avait pas eu la réflexion avant. Je pense qu'on aborde la relation un peu comme, on se met ensemble et voyons voir où ça nous mène. Puis c'est après plein d'années qu'on fait, on aurait vraiment dû... nous, on le ce que les très jeunes... Poser des questions, heureusement... Ce que les 2 dernières générations n'ont pas l'air de faire, en tout cas dans notre entourage, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes commencent par se parler de leurs besoins avant d'être en relation. Je vois ça de plus en plus. Pas tout le monde, mais je trouve ça tellement génial. Embarquer en pleine... Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait... Tu sais, nous, on a eu vraiment un bon instinct, heureusement, mais on aurait pu mal tomber, là, tu sais. Puis on a continué à évoluer là-dedans, puis à se comprendre, puis à chaque fois qu'on découvre quelque chose, on améliore notre relation. Mais quand tu pars déjà sur des bases, mettons qu'on se serait rencontrés, puis on connaîtrait déjà les 5... Si on avait connu les 5 langages d'amour, on aurait pu déjà s'en parler. Puis là, tu te dis, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Donner, tu sais, comme Yannis, le fait qu'il sait là, que moi, j'aime ça, me faire des services, il va penser, mais je vais vous donner un exemple. Il va penser, mettons, puis il y en a pour qui ça va paraître, il me semble que c'est évident. Non, c'est pas évident pour quelqu'un que c'est pas son langage d'amour. Comme, j'ai fait le plein en venant de travailler parce que je sais que demain, tu t'en vas à Montréal, mettons. Tu sais, ça... Pour moi, c'est comme, wow, il m'aime. Mais pour quelqu'un que c'est pas ça son langage. Il disait aller gratter l'auto l'hiver. Oui. Nous, on connaît ça, ici au Québec. Mon père, il faisait ça pour ma mère, tu sais, gratter l'auto. Tu démarres l'auto de ta femme, puis tu grattes, puis machin, tu sais. Tu prépares pour qu'elle soit confortable. C'est un acte de gentillesse. C'est toi qui vas aller geler un peu le matin. Puis mettons que cet homme-là qui fait ça pour sa femme ou pour son mari... est en train de gratter. Mais le langage d'amour de l'autre, c'est les paroles valorisantes, mettons. OK? Mais il n'en donne pas de paroles valorisantes parce que lui, il ne connaît pas ce langage d'amour-là. Mais à tous les Christine matin, qui fait froid, il se lève une demi-heure avant pour aller gratter l'auto de son partenaire. Puis l'autre, il ne sait pas que c'est ça son langage d'amour, mettons, mais il dit qu'il l'aime à chaque matin. Il se lève une demi-heure avant pour lui dire « je t'aime ». Mais de cette façon-là. Mais il ne dit pas « hey, tu t'es bien fait les cheveux matin ». Tu sais, comprends-tu? Ou « je suis fière de toi ». Ou, tu sais, voyez-vous comment ça peut être un conflit, comme qu'on ne se rend même pas compte c'est pourquoi. Ça passe inaperçu. Puis là, ça fait que la personne... Oui, mais aussi, ça fait que la personne qui ne connaît pas que c'est un langage d'amour dit « oh, mon chum, il m'aime pas. Mon mari... » J'ai gratté son char, puis elle n'a rien dit. Elle m'aime pas. Je ne sers à rien.
Ben non, ça ne sert pas à rien, mais elle ne savait pas. Que c'est ton langage d'amour. C'est pas tout le monde qui comprend, qui parle la même langue, c'est ça. Donc, ça, on le voit beaucoup ici au Québec, c'est vrai, des gens qui vont... Des fois, c'est la fille aussi qui fait ça pour le gars. En tout cas, c'est cute, tu sais. Ou je m'en vais déblayer ma voiture, je pars avant toi, je vais déblayer la tienne aussi, tu sais. Ben ça, c'est un service rendu. Puis, ça peut démontrer... Si c'est ça ta façon, l'activité, là, si c'est ça ta façon. J'ai déblayé, je suis partie un matin, puis j'ai déblayé toute l'entrée, mais la femme, elle l'a pas vu parce qu'il a pas donné un bec. Parce qu'elle, son langage, c'est le 5e langage dont on va parler. OK? En tout cas, tu sais, ça peut être vraiment plein d'affaires, là. Les services, il faut imaginer, ça peut être donner un café le matin. On en a parlé dans un autre épisode que moi, je me sentais pas aimée parce que tu m'offrais pas le café quand tu t'en offrais un. Te souviens-tu? Je pense qu'on en a parlé. Puis là, ben maintenant qu'il sait, il est comme, il m'apporte. Veux-tu un café? Ton café du matin? Je suis comme full contente. Mais je me sens plus aimée. Mais c'est juste un service. Tu sais, c'est ça qui est drôle. C'est vraiment juste ça. Comment on c'est de comprendre l'autre. On avait parlé de l'autre épisode, le fameux café, mais tu sais, ça venait pas de quelque chose de mauvais. Ben non, je ne veux pas te négliger. J'avais pas en moi l'intention de te faire du mal. J'avais juste en moi mon envie de café et c'est tout. Puis j'allais pas plus loin. Puis c'est ça. Mais là, on s'en va avec... On s'en va avec le 5e langage. C'est le toucher physique. Fait que là, mettons qu'on mélange les 2 derniers langages dont on vient de parler. La femme, elle, mettons dans un couple, il y a une femme qui, pour elle, son langage d'amour, c'est le toucher physique. Recevoir des caresses, recevoir des câlins, se faire embrasser. Fait que là, le matin, elle, son rêve pour se sentir aimée, c'est que son homme lui donne un gros câlin puis donne un bec. Mais son homme, lui, il met son cadran 30 minutes avant qu'elle se réveille pour aller gratter son auto dehors. Parce que lui, c'est sa façon de lui dire qu'il l'aime. Là, elle se réveille triste parce que son mari... Me suivez-vous? Tu sais, c'est pas conflit, mais c'est une incompréhension qui fait qu'à un moment donné, l'autre se sent pas compris parce qu'elle lui dit jamais merci pour ça. Puis elle se sent pas aimée parce que son mari n'a pas pris le temps de lui donner un câlin. Tu vois le champ déblayé. Mais il m'a pas donné de câlin. Dire « Oh, merci, mon mari, dans ta tête », ou même dire à lui, déjà, ça sonne. Tu sais, non, mais niaiseux, il m'a pas embrassé, il est allé déblayer le char à la place. Ouais, mais c'est pas ça. Ça, c'est vraiment intéressant, mais c'est ça. Mais tu sais, puis le toucher physique, ça peut être... Encore là, c'est comme un peu... excusez-moi, je tourne ma page, on va l'entendre. Les moments de qualité. Tu sais, c'est pas pareil pour tout le monde. Non. Comme, mettons, attention à ça, OK? Parce que le toucher physique, il y a des gens pour qui ce qui leur fait le plus se sentir aimé, c'est que leur partenaire les tienne par la main, mettons. Ils flattent la nuque quand ils sont dans la voiture. Se fassent câliner le bras là, quand ils écoutent une émission. Mais il y en a d'autres que c'est, je veux qu'ils me fassent l'amour souvent. Tu sais? Il y en a que j'aimerais qu'ils me massent les mains, j'aimerais qu'ils me massent les pieds, j'aimerais qu'elle me masse la tête le soir, tu sais, avant de m'endormir. Le toucher physique, c'est pas pareil pour tout le monde, les besoins. Non. Fait en plus que c'est un langage d'amour, en plus, ça peut être mal compris par l'autre. Si tu dis à l'autre, moi, j'ai vraiment besoin de me faire toucher, peut-être que l'autre comprend, j'ai besoin de me faire l'amour. Mais c'est peut-être pas ça que tu as besoin. C'est ça, il y a c'est une échelle, hein, le toucher. Oui, vraiment. Puis il y en a qui veulent, tu sais, moi, aujourd'hui, je file juste premier, deuxième barreau de l'échelle. Évidemment, vous comprendrez l'échelle du toucher, là. Ça peut aller dans toutes les directions. Là, puis c'est parce que là, j'ai mis Attends, j'ai noté le podcast comme étant pour tous. Fait qu'aujourd'hui, on va parler à demi-mot pour ça. Mais tu sais, premier et deuxième barreau du toucher, là. Petit câlin, bisou, dans le cou, un baiser simple, tu sais. Puis le dernier barreau, on est juste nous deux tout seuls dans notre lit ou ailleurs, vous comprenez, tu sais. Mais si c'est le toucher, ça ne veut pas dire que j'ai besoin de tout ce qu'il y a dans l'échelle du non, toucher. c'est ça. Puis il y en a qui ont besoin. Peut mal comprendre, c'est ça aussi. Je vais dire lui et elle là, pour essayer de simplifier les termes. Comprenez-moi bien, je sais, là, je ne veux pas aller dans le langage du patriarcal encore. Et genré. Les genrés établis. Mais pour simplifier notre échange, allons-y. Tu vas parler féminin-masculin. Elle a besoin de se faire cajoler.
simplement cajoler, des bisous, des caresses, des gros câlins. Elle veut faire l'amour des fois, mais elle veut se faire câliner souvent. Si elle dit à son mari, j'ai besoin que tu me touches, j'ai besoin de contact. Lui, il va entendre, elle veut faire l'amour souvent. Puis là, il va dire, ah, go chérie, on fait l'amour là. Mais c'est pas ça que je veux, buddy, t'as mal compris mon amour. Je veux pas faire l'amour là, je veux qu'on se touche. Mais je veux pas faire l'amour là. Hein, ben là. Je veux que quand t'arrives de travail, j'aimerais ça que tu me donnes un câlin. Tu sais, on avait parlé de notre autre épisode, là, on avait parlé de l'art, dans le fond, de communiquer. Comment on avait appelé ça? Parce qu'on en avait parlé de ça, si vous voulez le revoir, c'est épisode 8 ou 12. C'est qu'on avait parlé du fait de clarifier nos besoins, clarifier nos pensées, nos besoins. Mais c'est ça, le toucher physique, juste comme ça, c'est pas assez. Il faut vraiment expliquer c'est quoi ton besoin. De surcroît, les autres aussi, là, je dirais. Puis ça se peut parce aussi. Que le toucher, il me semble, il y a une dimension, il y a une dimension qui peut aller. D'intimité qui met. Ça pourrait être un peu plus. Mal interprété. Un terrain miné. Un endroit où, ben non, mais là, c'est pas là que je voulais aller, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que j'ai dit. Tu sais, moi, j'ai entendu. Tu sais, j'ai eu vraiment des centaines de clients en shiatsu, puis qui me confiaient des choses, puis des fois, j'entendais, mettons, mais je lui ai dit telle affaire. Tu sais, il sait que j'ai besoin d'affection. Mais c'est quoi? Affection, décris-moi affection, c'est quoi? Tu sais, on n'a pas c'est la perception de l'autre du mot qu'on utilise. C'est pas nécessairement clair pour l'autre que, tu sais, comme nous, mettons, on a précisé nos besoins, mais moi, je me sens loin de Yanis quand, si, mettons, on s'est pas fait un câlin quand on arrive du travail les deux ou quand il y a une transition, lors d'une transition, si lui revient de quelque part, moi, j'ai besoin qu'on se fasse un câlin. Puis juste ça, ça fait que je me sens en connexion avec lui. C'est toujours une question de connexion. Tu sais, les langages de l'amour, ça permet de mieux connecter avec l'autre. Je pense qu'on connaît c'est quoi le langage. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est clair. Là. C'est ça, spécifiquement pour le toucher, mais les autres, je viens de penser à une affaire. Détaillez vos choses. Considérez ceci. Une personne dit « j'ai besoin d'eau ». OK? Tu y amènes un verre. Puis à côté d'elle, il y a une piscine vide. Cette personne n'a pas besoin d'un verre d'eau. Elle a besoin de 2 citernes d'eau. Mais tout ce qu'elle a dit, c'est « j'ai besoin d'eau ». Puis tu y amènes un verre. Tu as un peu répondu à sa demande, mais il va falloir que tu en mettes un petit peu plus. Et sa demande manquait de clarté. À nouveau, même affaire. La personne dit « j'ai besoin d'eau ». T'arrives avec 2 citernes, puis tu l'arroses un méchant temps. Elle ne tendait qu'un verre, et elle ne voulait qu'un verre d'eau. Fait que là, encore une fois, tu sais, prenez le temps de définir, de détailler puis votre même à besoin. J'ai besoin de me faire toucher, j'ai besoin qu'on se caresse, qu'on se cajole, qu'on s'embrasse doucement, qu'on se câline, puis qu'on reste habillé, mettons. C'est ça. J'ai besoin de faire ça comme ça. Puis tu sais, ton affaire de verre d'eau, j'adore ça. Ça peut même aller vraiment dans le concret, là, très basique, genre, j'aimerais avoir un verre d'eau, t'apportes un verre d'eau, le verre d'eau, il est tablette. Température de la pièce. Oh, non, mais là, moi, je voulais un verre d'eau froid. T'apportes un verre d'eau froide du frigo. Ah, mais là, je voulais un verre d'eau froide du frigo, mais avec des glaçons. T'apportes un verre d'eau avec des glaçons. Non, mais c'est pas ça que je veux. Je veux un peu de citron dedans. Non, moi, c'est de l'eau Perrier que j'aime. Ah, moi, je prends juste de l'eau de telle façon. Puis je préfère le grand verre carré. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça pour le toucher, moi, je dirais. C'est prenez pour acquis que c'est pas clair pour l'autre. L'autre ne sait pas qu'est-ce que vous voulez dire. Il n'y a pas les mêmes... il n'y a pas les mêmes codes que vous nécessairement. Tu sais, si on parle juste même frères et sœurs quand on se dit des choses, des fois on ne se comprend pas, puis pourtant on a été élevés ensemble. Donc, personne ne comprend tout à fait ce que l'autre veut dire. Puis même, j'irais jusqu'à dire que souvent, on ne sait même pas c'est quoi notre vrai besoin. On peut faire des tests aussi. On peut dire à l'autre,
Ben, je sais pas vraiment, j'ai besoin de me sentir plus connectée physiquement avec toi, mais je sais pas comment. Peux-tu faire des tests? Ça aussi, ça se fait. Tout se dit si on veut une relation non violente, une relation dans la connexion à l'autre, vraiment. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Aussi, soyez... Si vous dites, OK, on va essayer ça, chérie, mon amour, vous entendez notre podcast, bon, on va essayer ça, là, les 5 langages de l'amour, on va s'en parler, on va essayer de déterminer, hein. Puis là, OK, moi je sais que c'est ci, toi tu sais que c'est ça. Soyez patient et indulgent avec vous-même, vous allez apprendre à exprimer vos besoins. Oui. Puis soyez patient et indulgent avec l'autre. On parlait de l'histoire de l'eau. Là, la personne n'a jamais appris à exprimer ses affaires. Fait que là, tout ce qu'elle peut dire, c'est « j'ai soif ». Puis l'autre, il amène de l'eau. Puis là, tu fais « je voudrais plus de je réalise que je pense que je la voudrais fraîche ». On retourne chercher de l'eau. Je réalise que je pense que j'aimerais des glaçons dedans. Fait que là, il faut, pour vrai, tu sais, on le sait que des fois, on se connaît pas très bien soi-même. Donc, soyez indulgents avec vous-même. Parce que tu pourrais dire, ben là, ça fait 6 fois que je m'en vais chercher de l'eau. Je suis désolé, amour. Quand ça arrive, je constate, tu sais, que, oui, c'est vrai, j'aurais eu besoin Yanis, de ça. C'est quasiment... Ça me fait rire, là, ce que tu dis, puis en même temps, ça me fait de la peine. Je suis comme pleine de compassion pour nous tous qui ne savons pas comment bien s'exprimer. Tu sais, Colin, on a besoin, là, de se laisser... Hey, on peut-tu relaxer puis se laisser des chances, s'il vous plaît? Puis tu sais, c'est drôle, on est en réno, on en a parlé. Oh mon Dieu, oui. Ben, c'est un peu ça, tu sais. On va avoir besoin de ça, de ça, de ça, de ça. On commence, on scie, on troue, on défonce, on fait... Bip! On retourne à la quincaillerie. J'y ai pas pensé. On fait... OK, on continue, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Bip! On retourne. Tu sais, fait... on fait de notre mieux. Puis, tu sais, on va pas commencer à se tirer les cheveux parce que, on n'a pas pensé à telle affaire, c'est ça. Ben, ça peut être la même chose exactement dans nos langages d'amour, t'as raison. C'est ça. Là, je veux les répéter là, pour que ce soit clair. Donc, on a vu les paroles valorisantes. 2, les cadeaux. 3, les actes de service. 4, le temps de qualité. 5, le toucher physique. OK? Moi, ce qui m'avait un peu troublée, je veux aller un petit peu plus loin, OK, là-dessus, en conclusion, c'est que moi, ce qui m'avait troublée au début quand j'avais vu ça, c'était, selon mon interprétation du livre ou des blogs que j'avais lus là-dessus, je croyais que le but, c'était d'essayer de savoir quels sont les langages de l'autre, le langage d'amour de l'autre. Donc, tu sais, il y en a 5. Quelqu'un peut avoir les 5, mais en général, on a 1, 2 plus forts ou 3 plus forts que les autres. Ouais. Donc, l'idée, ce que j'avais compris, c'est qu'il faut essayer de trouver quel est le langage, les langages de mon partenaire, puis ensuite, essayer de parler. Apprends son langage, essaie de parler son langage. Mais là, Yanis m'a amené quelque chose de vraiment intéressant. Comment ça s'appelle? C'est un podcast que j'aime vraiment beaucoup. C'est Yanis qui était tombé là-dessus pendant une période où on avait beaucoup de chamboulements dans notre vie, puis on essayait que ça aille mieux notre couple. Puis ça nous avait beaucoup aidé, ce podcast-là. Puis ça m'avait vraiment touché que ce soit Yanis qui l'ait trouvé. Comme quoi, c'est pas juste les femmes qui apportent les idées. C'est ça que je veux dire, c'est que... Non, mais souvent, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on nous donne la responsabilité souvent dans la société aux femmes à être les porteuses d'évolution. Le fardeau. Ça devient un fardeau, ouais. Tu sais, t'as juste à trouver un bon livre sur les relations de couple, puis tu le laisses traîner pour que ton mari le voie. Moi, j'ai entendu beaucoup ça. Mais pour vrai, c'est pas ma responsabilité à moi de faire ça. Puis c'est pas la responsabilité à Yanis de faire ça, c'est notre responsabilité commune. Ouais. On a tous les deux à travailler. Ouais. Fait que lui, il m'avait ramené ça. C'est l'espace du couple que ça s'appelle. Vous pouvez le trouver sur Instagram, mais elle a aussi un site web qui est l'espaceducouple.com. Elle s'appelle Florentine Daulnois-Wang et c'est une Belge, hein, je crois. Je crois. Et c'est ça. Elle parle français. Oui, c'est un podcast en français, donc, puis c'est des très court podcast sur des sujets précis. Elle répond des questions, puis c'est une psychothérapeute c'est ça. spécialisée 10, de couple. 15 minutes, 20 minutes maximum, mais c'est souvent autour de 10-15. Pourquoi je parle d'elle, c'est que moi, j'aime
c'est une des premières fois que j'écoute un podcast, puis que je suis presque toujours d'accord avec qu'est-ce qu'elle dit. Je trouve qu'elle est nuancée, puis elle apporte toujours une vision éclairée des sujets, en tout cas, puis même des concepts connus en psychologie. Mais là, elle était revenue sur les langages d'amour, puis elle a amené en peu de temps complètement une autre vision que moi, je n'avais pas vue à l'époque. Puis ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 1 an là, que j'étais tombée là-dessus, à peu près 2 ans. Puis, c'était qu'elle disait, notre obligation, c'est pas de parler, là je vais paraphraser, ça ne sera pas exactement ce qu'elle a dit, mais mon interprétation de ce qu'elle a dit, c'est notre but, ça ne doit pas être de parler absolument le langage d'amour de l'autre. C'est de savoir c'est quoi le langage de l'autre pour pouvoir le reconnaître. Ouais. Et quand il utilise son langage, être capable d'intégrer intérieurement et dans notre cerveau que, hey, il est en train de me dire qu'il m'aime. Ouais. OK? Là, elle avait donné l'exemple de... il y avait des jeunes enfants, puis là, lui, il se levait justement toujours de bonne heure pour aller gratter son auto. C'est ça. Mais elle avait un autre type de langage d'amour. Fait qu'elle reconnaissait pas ça comme étant un langage d'amour. Puis quand elle s'est mise à reconnaître que ça, c'est un langage d'amour, elle s'est parlé à elle-même. Donc, je peux me dire, par exemple, si mettons, le langage d'amour de Yanis, ce serait le principal, le toucher, mettons, bien, je peux me dire, il m'a pas dit, il a pas fait telle affaire, mais il m'a caressé la nuque quand il est arrivé. Il m'a donné un bec, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit « je t'aime comme ça ». Me suivez-vous? Donc, c'est vraiment d'essayer de reconnaître l'autre plutôt que d'essayer de parler son langage tout croche. Me suivez-vous? Donc, et si les deux, on sait quels sont les langages de l'autre, ça donne une autre perception. On peut commencer à être plus attentif à la façon dont parle l'autre, puis apprendre... On peut apprendre son langage, mais apprendre le langage, c'est plus long que de le reconnaître. Ouais. Fait qu'on peut déjà reconnaître le langage de l'autre puis dire, quand mettons là, qu'on a une amie, elle n'est pas bonne pour passer du temps de qualité avec nous, mais elle nous apporte toujours des petites surprises, reconnaître que c'est comme ça qu'elle nous dit qu'elle nous aime. Ouais. Puis lui dire merci de me donner ça. C'est reconnaître le langage à l'autre. Cette personne-là reconnaît son je t'aime. Tu sais, j'ai le goût de dire, c'est comme si l'autre, il est allemand. Puis je sais qu'en allemand, je t'aime, c'est ich liebe dich. Mais si la personne a dit ich liebe dich, puis tu comprends rien, mais t'es en train de dire je t'aime, elle te le dit 20 fois. Mais ich liebe dich, le gros, qu'est-ce que tu veux, ça me dit, moi, je comprends pas l'allemand. Mais quand tu as fini par comprendre, tu comprends pas l'allemand. Mais quand tu comprends que ich liebe dich, ça veut dire je t'aime. Fait que tu peux réagir au moins à ça. Ou si l'autre il parle espagnol puis il dit te amo, tant que tu le sais pas, mais quand tu te amo, c'est comme ça que tu me dis je t'aime. On n'est pas obligé d'être capable. Espagnol, moi, reconnais tes amours. Moi, j'ai trouvé que sa vision à elle, là, elle nous aide beaucoup à prendre ça moins lourdement. Tu sais, à dire, OK, je ne suis pas obligée de savoir complètement parler ce langage-là pour le reconnaître. Ouais. Tu sais, je ne parle pas complètement bien en allemand, mais je reconnais que quand la personne me prend dans ses bras, puis elle me serre, puis elle me fait un gros câlin, ça veut dire, son langage, ça veut dire « je t'aime ». Je reconnais, je ne parle pas le russe, mais je reconnais que quand il m'apporte mon café le matin, puis qu'il l'a préparé comme je l'aime, c'est sa façon de dire « je t'aime ». Tu sais, je ne sais pas si c'est clair, là, mon affaire, mais moi, ça a changé. Je sais que c'est juste une petite façon de voir les langages d'amour. Mais on a tablé la table, alors on a tourné la table. Tu veux apprendre l'espagnol ou l'allemand au complet pour avoir la meilleure capacité d'apprendre. Mais peut-être que ça va te prendre 15 ans d'apprendre un des langages d'amour, de parler le langage d'amour de l'autre. Mais le reconnaître, ça va plus vite. Donc, juste reconnaître le langage de l'autre et l'apprécier, ça demande beaucoup d'ouverture à l'autre. Ça nous amène dans l'écoute, dans l'observation, sans jugement. Au lieu de dire, Colin, il n'arrête pas de m'amener des petites affaires. Ben, pourquoi voyons. Je m'amène des cadeaux, donc
c'est parce qu'il m'aime, parce qu'il qu'il en t'aime. veut. Puis moi, ça, je l'ai vu dans plein de situations autour de moi, des gens qui reconnaissent pas la façon que Ouais. l'autre a de les aimer. Ouais. Même si c'est pas ton langage préféré, tu peux le reconnaître. C'est ça qui est intéressant. Fait que ça laisse vraiment une porte d'entrée, là. J'espère vraiment que ça vous a inspiré ce petit moment qu'on a passé ensemble. Et on le rappelle, c'est pas un absolu, Jamais. C'est pas un outil parfait. C'est des pistes. Ouais. Déjà, c'est 5 petites portes, 5 langages d'amour. d'ouverture où on peut aller explorer un peu plus loin. Puis le truc donner aussi, une chance de couple, tu sais, si mettons... de relation. Ouais. Excuse-moi, je t'ai Ouais, coupé. Vas-y. Non, c'est tout. Ce que je voulais vous dire pour finir aussi, c'est que des fois, là, nous, on parle, on donne des exemples. Peut-être, vous vous dites, « Ah, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver c'est quoi les langages d'amour de mon amoureux ou de mon amoureuse. » Bien, un des trucs, ça peut être de regarder, surtout si vous êtes en couple depuis un certain temps, qu'est-ce que je reproche le plus souvent à mon amoureux ou mon amoureuse? Ou qu'est-ce qu'il me reproche le plus souvent? Qu'est-ce qui le met le plus en colère? C'est souvent relié au langage d'amour. Il ne se sent pas reconnu dans son langage d'amour ou je me sens pas reconnu dans mon langage d'amour. Fait qu'au lieu de le prendre de façon, ben voyons pourquoi il est fâché. Ah, attends une minute, c'est quoi? Qu'est-ce que ça peut me donner comme indication sur son langage d'amour? Chez cette personne-là en ce moment. Puis, pourquoi me dit ceci, cela? Puis aussi, concrètement, vous pouvez aussi revisiter les 5 langages puis essayer de voir c'est quoi qui est votre langage le plus important pour vous ou vos langages les plus importants puis l'autre, puis avoir vraiment une discussion là-dessus si ça vous tente. Vous pouvez prendre la liste telle quelle et dire, toi, les cadeaux, ça te fait quoi? Et puis, moi, les cadeaux, ça me fait quoi? Toi, les compliments, ça te fait quoi? Moi, c'est important pour toi. Ouais, c'est ça. Aussi, tac. Ça peut être, en tout cas, on peut l'utiliser comme outil quand même, aussi juste pour apprendre à mieux connaître notre partenaire, notre enfant, nos parents, soi-même, déjà se reconnaître. C'est vrai que moi, j'aime vraiment ça, les cadeaux. Ou c'est vrai que moi, je me sens vraiment mal et pas connectée quand, mettons, j'ai pas été proche physiquement de mon amoureux, tu sais. Ça, c'est super intéressant. Là, ça dit, c'est le toucher physique qui est important pour moi, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas... Ou le temps de qualité. Ou le temps de qualité. Le combo, c'est un petit peu ça, temps de qualité, toucher physique. Mais on est collé sur le sofa, on se flatte, on regarde un film, mettons. Ça, c'est intéressant, j'avais pas pensé. Des fois, il y a des activités, des moments de qualité qui peuvent combler plusieurs des langages d'amour. Fait que ça peut être le fun à regarder aussi. Soyez créatifs dans vos relations. Puis, c'est ça, je veux juste vous rappeler aussi que mon but là-dedans, puis je pense que c'est le but à Yanis aussi, mais c'est toujours, on essaie d'aborder des sujets ou parler d'outils. Là, c'est juste notre 3e épisode qu'on fait en couple, mais qui peuvent inspirer à la réflexion, toujours pour être plus en connexion avec l'autre et dans une relation de bienveillance. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, bienveillance, c'est sûr. Puis là, j'aimerais ça vous poser une question. Je vais mettre une petite question dans le sondage. Spotify me permet de faire des petits sondages en dessous de l'épisode. Fait que si vous entendez ça, allez voir. Je vais vous poser une petite question dans le sondage pour voir pour notre prochain sujet qui va être en couple. Ça ne sera pas la semaine prochaine. C'est à peu près, comme je vous dis, dans 4 à 6 semaines, à peu près 1 par mois ou par mois et demi qu'on va vous faire en couple. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis une façon aussi de réfléchir sur les 5 langages de l'amour, c'est de partager cet épisode avec vos amis ou avec quelqu'un que vous pensiez à qui ça pourrait bénéficier, dans le fond. Partagez, aimez et inscrivez-vous. C'est quoi ça? Ils disent share, like and subscribe. Ça, c'est plus sur YouTube. Mais en tout cas, sur YouTube, c'est juste en dessous des commentaires du podcast, je mets toujours le lien pour vous inscrire à ma chaîne YouTube qui est Mélanie Dayavati-Fauché. Donc, pour cet épisode est totalement créé par moi-même. Donc, je n'ai pas de subvention. Je fais ça gratuitement, juste pour me sentir utile pour les autres. Donc, si vous voulez que je sois le plus utile possible au plus de gens possible, partagez sur vos réseaux, allez dire j'aime et écrivez un commentaire. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.
Bye bye. Ah.